Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau décor que nous avons investi depuis hier. Notre invitée du jour est une spécialiste des médias. Depuis 27 ans, elle décortique cet univers impitoyable. Vous avez découvert sa voix sur RTL, puis son visage dans TPMP, boulimique de travail et accro à la couleur rouge. Elle a encore un quotidien bien rempli et en cette pleine saison du Mercato Télé, on a plein de questions à lui poser. Bonjour Isabelle Morini-Bosc. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez les réponses généralement. Donc, j'essuie les plâtres. Oui, vous allez essuyer les plâtres de ce plateau. On va revenir évidemment sur votre activité sur RTL, le Mercato Télé, j'en parlais. Mais moi, j'avais pour commencer une question anecdotique. D'où vient cette passion pour la couleur rouge? Et est-ce que c'est pour cette raison que vous ne quittez pas RTL, qu'il faut le rappeler, à ce logo rouge? Ah non, j'aurais pu aller sur RMC, c'est rouge. Mais non, mais c'est vrai. Alors, ça tombe très très bien parce qu'effectivement, depuis que je suis toute petite, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû voir des photos d'Ava Gardner quand j'étais toute petite. Elle était en rouge. Ouais. Et quand elle couchait avec le toréador Dominguin, elle était en rouge. Et contrairement au taureau, elle adore le rouge. C'est pas vrai, d'ailleurs, les taureaux ne voient pas le rouge. Mais elle était donc en rouge. Et j'ai été frappée et par la femme et par la couleur. Et ma mère portait beaucoup de rouge. Et donc, c'est tout ensemble. Et ben, c'est vrai que j'adore le rouge. Je sais pas si c'est la couleur de la passion, mais en tout cas, moi, j'adore le rouge. Et il n'y a pas un jour où vous ne portez pas de rouge? Et ben, quand je porte pas de rouge, j'ai l'impression que je trahis ma couleur. Mais ce qui est pire, c'est que maintenant, quand je porte pas de rouge, j'en me dis, qu'est-ce qui te prend? Et ça en devient une superstition ou pas, le port de la couleur rouge? Non, mais j'ai vraiment... Rouge et kaki. J'adore le kaki aussi. Le kaki aussi. C'est ma passion pour l'armée. J'en ai mis pour vous, oui, Isabelle. Mais j'ai noté. Moi aussi, j'ai du kaki, mais ça se voit pas là au premier vue. Nous sommes accordés. On poursuit la conversation avec vous, Isabelle Morini-Bosc, juste après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Salut Sarah, bonjour Isabelle. Et j'adore RTL. Justement, je me suis rendu compte que c'était les mêmes couleurs. Ouais. Je me suis dit, mais ça tombe bien. Mais sur France Inter, ça passerait aussi, hein, vous savez. Le rouge. Oui, ils ont du rouge. Ils ont du rouge. Oui, j'avais pas remarqué. Ouais. Allez, ça c'est fait. On commence ces infos médias, Damien, avec les séries préférées des Français. Oui, absolument. Cette semaine, TV Magazine vous dévoile les résultats exclusifs de son sondage réalisé auprès de 2500 lecteurs. Et vous allez voir que le top 5 de ce classement est assez surprenant. La série que vous avez placée sur la première marche du podium est la série Game of Thrones. Elle obtient 33% des voix devant le Bureau des légendes, Friends, Downton Abbey, ainsi que Chapeau melon et bottes de cuir. Vous vous rendez compte, la première place, alors c'est vrai qu'elle n'est pas très étonnante au regard des répercussions mondiales qu'il y a eu autour de Game of Thrones. Néanmoins, c'est un peu plus surprenant quand même pour Chapeau melon et bottes de cuir dans ce haut du tableau, à l'heure des Netflix évidemment, et puis des autres plateformes de vidéo à la demande. Il y a un truc qui est bizarre, il n'y a pas HPI? Alors non, il n'y a pas HPI dans ce top 5, exactement. Non. Il est dans le classement, j'espère. Il est peut-être dans le classement. Alors on va vérifier. Il y a plusieurs années où c'était Scène de ménage qui était dans les voix premiers. Des séries françaises, là c'est séries internationales aussi. Alors moi je dénonce le snobisme de Netflix. Ah, c'est vrai? Pour quelle raison? Parce qu'il y a des tas de séries qui sont moyennes, mais comme elles sont sur Netflix, elles bénéficient d'une aura, mais pour moi, par exemple? Pour moi, Lupin. Lupin. Ah oui, Lupin, pour moi, Lupin, que je trouve, franchement, si c'était sur TF1 ou sur M6, ça se ferait beaucoup plus dézingué que ça, malgré la présence d'Omar Sy qui a la carte. Ouais. Mais moi, honnêtement, des fois, je me dis, mais oui, et des fois, il y a des trucs excellents, et on me dit, oh, regarde, sur Netflix, c'est génial, ou OCS. Et tu dis, bah oui, c'est bien, mais des séries comme ça, j'en ai vu sur TF1, sur la 2, sur M6, et les gens te disent, ah, mais... faut toujours que tu regardes par le petit bout de la lorgnette. Ben non, quand on regarde à peu près tout, on se rend compte que c'est beaucoup moins évident que ce qu'on dit. Et quelle est votre série préférée, Isabelle? Eh ben, en ce moment, j'avoue que j'aime beaucoup HPI. J'aime HPI à tel point que je dis aux scénaristes, vous êtes en train d'écrire la 4e saison, faites gaffe. Ouais. Ne nous la marlottisez pas. Ouais. Ah, ça c'est vrai. C'est-à-dire que là, par exemple, elle a toujours été voyante, à faire crever un caméléon. Faut pas la rendre caricaturale. Alors Dieu merci, il y a toujours ces moments où elle a des fêlures, où elle est triste, et les autres comédiens sont toujours constants. Mais attention, une mise en garde. Attention. Pour l'instant, on en est à la 4e saison, je crois, 3e saison. 3e saison. Vous trouvez que ça s'est un peu caricaturé quand même avec le temps, pour l'instant, il
eu 2 ou 3 petits moments où je me suis dit, notamment quand elle couchait avec tout ce qui lui passait sous la main, je me suis dit, aïe, faut faire gaffe là. Ouais. Elle est sur la Mais sinon c'est vraiment un petit bijou. Et quand même 13 pays qui ont acheté les droits, et ça, 105 territoires qui le diffusent tel quel, 280 millions de vues pour ceux qui sont accros aux vues ou même si on regarde 2 minutes, mais là ils regardent en entier. Et puis quand même 10 millions en audience consolidée toujours, 9,5 millions, 9,7 millions. Et hier, ils ont fait encore 7 millions de téléspectateurs. On poursuit ces infomédias, Damien, et ça va vous intéresser, Isabelle, avec un départ, et pas des moindres à RTL. Oui, bon, on va rien vous apprendre. On se demandait s'il allait finir par quitter la station, et c'est chose faite. Pascal Praud se demandait aussi. Va lâcher les rênes de son célèbre rendez-vous. Les auditeurs ont la parole pour rejoindre Europe 1, radio faisant partie, on le rappelle, de la galaxie Vincent Bolloré, tout comme CNews, où Pascal Praud anime chaque jour l'heure des pros. Alors le journaliste s'installera sur la case de la mi-journée. Il va donc devenir concurrent à l'émission qu'il animait jusque-là, et qui sera animée à partir de la rentrée prochaine par Éric Brunet. Ce sera du lundi au jeudi, et Bernard de la Villardière prendra le relais à partir du vendredi. Avec toujours Céline Landreau, une formidable journaliste qui bossait avec Pascal. Alors Dieu sait qu'en sur beaucoup d'opinions, ils étaient diamétralement opposés, mais Pascal adorait Céline, qu'il a toujours laissé faire tranquillement son travail, et Céline s'entendait très bien avec Pascal. Comme quoi, les différences, ça peut parfaitement être complémentaire. Et Pascal, alors honnêtement, pour avoir à peu près vécu l'histoire de l'intérieur, tout en ne l'agressant pas psychologiquement, parce que j'ai le label journaliste média, et que je voulais pas qu'il pense que ce que je lui demandais par amitié pouvait être interprété médiatiquement, c'est ça les limites de mon exercice. Et on peut Pascal, tout de suite imaginer que vous alliez lancer l'info quelque part. Déjà. Je pense jamais à ça, mais c'est vrai. C'est pas vous la mais non. Et en plus, Pascal, il n'en a pas fait mystère. Il aime beaucoup Vincent Bolloré. Il aime beaucoup la direction de RTL. Et d'ailleurs, la direction de RTL et la direction, et Vincent Bolloré et Nicolas de Taverneau se sont beaucoup parlé, avec aussi Régis Ravanas, patron du pôle radio. Et honnêtement, il n'est pas joyeux de quitter RTL. Il y a une synergie de groupe qu'il respecte. Il aime beaucoup, en tout cas le groupe où il va aller, qu'il connaît très bien, et c'est là où il a son CDI. Mais il n'empêche qu'il adorait RTL. Et d'ailleurs, il part avec son équipe. Il part avec son assistant, Laurent Tessier, qui est un garçon absolument formidable, que je suis très triste de voir partir aussi. Ça n'enlève rien à Éric Brunet et Bernard, mon nanar. Mais en revanche, c'est vrai qu'il part avec cet assistant et un personnage lunaire que Pascal adore, comme il adore les personnages lunaires, qui s'appelle Boubouk, un garçon qui a soi-disant du mal à trouver l'âme sœur. Et Pascal a su en faire un personnage. Et du coup, il part avec les deux. Et moi, je regrette le départ des trois. C'est pas qu'on se parlait très peu avec Pascal, justement à cause de cette réserve, ce devoir de réserve, mais il a énormément apporté. Et ça me rappelle qu'Étienne Moujotte avait dit, quand il faisait le foot sur TF1, et qu'il est parti pour faire autre chose, notamment une chronique quotidienne sur RTL, déjà, et Étienne Moujotte avait dit, non mais attends, personne t'acceptera dans un rôle autre que le foot. T'es beaucoup trop marqué par le foot. Résultat, il a imposé l'info partout où il était. Et même l'homme du mercato, franchement. Et ça, c'est aussi le rôle de Régis, de lui avoir fait confiance franchement, à la tranche de la mi-journée. Il y a plein de gens qui disaient, c'est trop casse-gueule, vous êtes fous. Et Régis savait très bien que Pascal savait les limites à ne pas dépasser, savait qu'il aimait les gens, que les gens l'aimaient bien. Et ça a super fonctionné. Et quel est le transfert dans ce mercato télé qui vous a le plus surprise, Isabelle? Il est agité ce mercato, le sentiment. Alors c'est pas l'élément le plus évident de ce mercato. Moi, ça m'a surprise, c'est le passage de Marie Portolano, dont j'avais détesté le doc sur Canal. Je suis une journaliste. Ah oui, je ne suis pas une des rares à le dire. Non, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai détesté ce doc parce qu'il mélangeait absolument tout. Par exemple, sur Denis Brognard, il y avait des accusations de harcèlement. Or, c'était des difficultés de rapport avec les subalternes et non pas avec les femmes. Ça mélangeait absolument tout. Moi, j'ai pas aimé. Et c'est vrai que les agressions sur Ménès, qu'est-ce qu'il est, mais j'ai trouvé que c'était d'une violence absolument inouïe. Et la déflagration que ça a provoqué m'a beaucoup choquée. Vous lui en avez parlé à Marie Portolano, vous lui avez dit... Oui, je lui ai dit que je n'avais pas aimé. Et elle vous avait répondu quoi à cette époque-là? Que j'étais une des rares, ce qui est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, on a mais j'assume, je n'avais vraiment pas aimé, ça mélangeait absolument tout. Et en revanche... Pourquoi son arrivée dans Télématin vous surprend? Le transfert... Alors déjà, avec Vignali, elle se marque toujours à la culotte, si j'ose dire. Ravissante culotte. Mais entre le meilleur pâtissier... Et j'ai adoré la réflexion de Nicolas Taverneau, disant on va finir par faire payer une formation à la concurrence. Elles sont nombreuses, Julia Vignali, Fossé Bollard... Et d'ailleurs, bon choix, on va dire. Mais c'est vrai que Marie Portolano, moi, ça me surprend parce que du coup,
Alors, elle mène sa carrière, c'est normal, elle pense à elle et personne ne va y penser à sa place. Donc, elle a raison, objectivement. En revanche, psychologiquement, ça fait bizarre parce que quand l'émission Le meilleur pâtissier, qui se tourne actuellement avec Cyril Lignac près de Gambais, et ben, quand Le meilleur pâtissier va être diffusé, elle sera sur France 2 et il y a une émission formidable sur les fermes que lance M6 avec un agriculteur dont tout le monde va tomber red dingue tellement il est bon et tellement il parle bien des problèmes du monde agricole. Et ben, c'est aussi présenté par Marie Portolano. Ah oui, donc c'est qui en plus était, si je me souviens bien, enceinte. Donc je me dis, ça commence à faire beaucoup. Et honnêtement, je trouve que pour le coup, le groupe, quelques chonchons, ils puissent être en dehors, à l'antenne, joue le jeu. La réflexion de Nicolas est drôle. Moi, je pense que je le prendrais relativement mal quand même. Même si, une fois de plus, elle mène son jeu. En revanche, c'est vrai qu'à M6, elle faisait du divertissement. Et pardon, il y a une crise du divertissement en France. Oui, ça ne marche plus. Voilà, c'est vrai, mais parce qu'on roule toujours sur les mêmes chanteurs quand vous regardez bien. Il n'y a plus une personne qui fédère, à part peut-être Pagny en ce moment et 2 ou 3 autres, qui fédère un grand nombre de téléspectateurs. Et donc, c'est pas parce que Marie Portolano présentait un divertissement que les gens allaient venir en masse s'ils n'avaient pas envie de voir le divertissement en question. Elle est ni fautive, ni... mais c'était une erreur de penser que maintenant, un animateur fédère beaucoup de gens si le concept ne leur plaît pas. On termine ces infos médias, Damien, avec le chiffre du jour, 200 000. Oui, c'est en euros le montant de l'amende que C8 devra verser à l'Arcom. Le gendarme de l'audiovisuel reproche à la chaîne d'avoir diffusé des publicités clandestines dans Touche pas à mon poste et le 6 à 7. Alors ces entorses au règlement ont été constatées à peu près une dizaine de fois entre novembre et janvier dernier. Cyril Hanouna a notamment exhibé une paire de baskets issues de la collaboration entre 2 marques. Le problème, c'est qu'évidemment, leur logo était identifiable à l'antenne, plusieurs dizaines de fois d'ailleurs. Et même type de reproche pour les autres séquences pointées du doigt par l'Arcom. Il s'agit toujours de vêtements portés où les marques sont identifiables et visibles à l'écran. Est-ce que l'Arcom s'acharne contre TPMP, Isabelle ? Alors, très sincèrement, je ne pense pas. Quand on avait eu l'énorme amende, je ne sais même plus combien, parce que je ne suis pas une femme de chiffres. Ça se compte en millions, je crois. 2 millions. Non, mais la première très grosse amende de 3 millions d'euros. Oui, c'est ça, exactement. Par rapport à Radio Baba, c'est ça. J'avais trouvé ça extrêmement injuste. Depuis, j'arrive plus à faire le décompte. C'est vrai que... On est à 4 millions depuis le début de l'année, ce qui est énorme, c'est un record. Oui, il y en a une d'Hidalgo. Oui, c'est ça, exactement. Qui est tombée il y a pas longtemps, qui est la plus grosse. Oui. Pour la plus grosse, c'est celle Alors moi, je vais être d'une franchise absolue. L'insulte. Alors moi, je vais être d'une franchise absolue. J'aurais jamais pris Louis Boyard. Donc c'est un débat qui ne me concerne pas. Vous n'auriez jamais pris Louis Boyard en chroniqueur dans Balance ton poste, non, jamais. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est jugé parti. Il dénonce un système dans lequel il était à fond la caisse. Donc voilà, qui se débrouille. Même à l'époque, lorsqu'il n'était pas député, quand il était simplement chroniqueur dans Balance ton poste. Moi, j'ai toujours trouvé que voilà, il y a des gens qui ont des opinions différentes et qui les expriment et tout. Et puis je trouve qu'il y a les faux culs. Et pour moi, Louis Boyard en était. Mais donc voilà, ils se démerdent entre eux. Mais là, pour le coup, Louis Boyard, moi, c'est vrai que c'est pas quelqu'un que j'estime et que j'aime. Et comme il doit bien me le rendre, on est un but partout, la balle au centre. Et à TPMP, il y a un gros remaniement qui s'annonce pour la rentrée. Il y a plusieurs départs qui ont été annoncés. Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi, Béatrice Rosen, Delphine Vespizer. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Il y a un renouvellement qui est en train de se faire ? Alors, il y a toujours eu un renouvellement quand on regarde bien. Alors il y a les historiques dont je faisais partie. Je reste dans le dispositif d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, vous rempilez pour la saison prochaine. Je vais rempiler à un endroit ou à un autre, oui, avec les productions de TPMP People, ça disparaît. Donc, je le regrette beaucoup à titre personnel parce que c'était, il faut bien récupérer des sous, mais c'était très agréable à faire. J'ai adoré la présentation de Mathieu Delormeau, mais vraiment, qui était il est dit clivant, mais il avait une personnalité follement attachante. C'était un excellent quand même. Voilà. Et Bernard, c'est un vieux copain, donc c'était très agréable à faire aussi. Donc, moi, j'ai adoré TPMP People. Donc vous serez où dans le TPMP Média? C'est ce qu'on annonce en tout cas en pré-TPMP. Alors, qui remplacerait le 6 à 7. Alors, vous en savez plus que moi. Ça n'est pas impossible. Et si c'est vérifié, ça me plairait beaucoup parce que les médias, vraiment, c'est ma cam. Ouais. Alors, il y a des gens que Cyril aime que moi j'aime moins.
Mais exemple Hugo Clément. Oui. Et il y a des gens qui l'aiment moins et que moi j'aime beaucoup. Mais ça, c'est la vie. On n'est pas obligé de coucher avec les mêmes personnes, si j'ose dire. Mais touche pas à mon poste avec la ligne éditoriale qu'on connaît, c'est-à-dire des débats de société assez clivants. Ça, vous aimeriez en faire partie? Mais vous avez remarqué quand même l'évolution de l'émission. Elle est beaucoup plus fait divers. Ah, beaucoup donc moi, plus, oui, j'en ai disparu cette saison pour de multiples raisons, mais y compris essentiellement personnelles, mais tout en restant en très bon terme avec Cyril et avec toute l'équipe. Mais en revanche, elle a beaucoup évolué faits divers. Et moi, ça, les faits divers, c'est la passion de ma vie, les faits divers. Ah, vous adorez ça? Les faits divers, mais tout ce qui est dans la vie, tous les faits divers sont dans la vie et inversement. C'est pas pour rien que j'aime les polars. Et c'est pas pour rien que le polar est le genre préféré des téléspectateurs, quoi qu'on en dise. Quand Anne Holmes à France Télévisions dit qu'il faut moins de polar, je comprends très bien ce qu'elle veut dire, mais c'est quand même ce qui fédère le plus de gens. Mais pourquoi vous étiez moins dans TPMP cette saison? Parce que les téléspectateurs se posent cette question. On vous voyait beaucoup moins ces derniers temps à la table de Cyril. Déjà, il y a eu effectivement des problèmes personnels qui d'ailleurs perdurent, avec mon mari qui est hospitalisé depuis des mois, et que ça, c'est lourd à porter psychologiquement et en infrastructure. Je ne peux pas être à la fois dans TPMP et à l'hôpital Foch à Suresnes. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a eu des débats. Quand il y avait les Darka, où on pouvait me foutre de l'eau et des trucs comme ça, je pense Cyril, il sait que je vais bien le prendre, en tout cas, et c'est vrai que alors prendre de l'eau sur la tête, non, j'aime pas. Mais oui, néanmoins, il y avait un aspect ludique de l'émission que j'ai toujours aimé, les boutades, les Darka, les jeux de mots et tout. Et je pense que dans les débats, j'étais considéré comme sans doute par rapport à un Gilles Verdez, trop soft. Je suis pas très brutale. Ça dépend de qui on parle en même temps. Trop soft peut-être avec les personnalités de votre groupe M6. Est-ce que ça vous a été reproché par Cyril Hanouna? Non, alors ça c'est plus une boutade d'M6 de Cyril, pardon. À plusieurs reprises, il m'a fait d'ailleurs des clins d'œil et tout. En revanche, c'est vrai que ça m'a agacé que dans l'esprit du public, si c'était sur M6, j'en dirais forcément du bien. Et honnêtement, si vous écoutez l'antenne de RTL régulièrement, bien évidemment que quand M6 fait un événement comme l'appel à témoins qui en plus a abouti à l'arrestation de quelqu'un, bien sûr que j'en parle. Et ça, c'est la synergie de groupe. Et en plus, comme M6 est la chaîne qui a sans doute fait le plus d'innovation et de création, avec des succès divers d'ailleurs. Donc moi, là, je cautionne absolument tout. L'amour dans le pré est l'une de mes émissions préférées. La France a un incroyable talent est mon émission préférée. Qui va être mon associé? Je suis folle de cette émission, donc pas de bol pour la concurrence, ce sont des émissions que j'aime vraiment. Maintenant, il y a des émissions, moi la cuisine, j'en parle parce qu'il y a Etchebest et que j'adore Etchebest, la cuisine, j'en ai rien à foutre. Top Chef, c'est pas votre truc. Mais Top Chef, les coachs sont mon truc. J'ai jamais fait une seule recette, j'en ferai jamais une seule. Je déteste ça, j'adore Cyril Lignac, mais quand il parle des recettes à RTL, je l'écoute, mais une oreille. Ça vous parle pas, je me fous de la recette. C'est Lignac qui m'intéresse. Mais ils savent démarcher des gens qui ont quelque chose. Et l'agriculteur qui démarche là dans l'émission sur les fermes, il a ce quelque chose incroyable. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir adoré le grand concours des animateurs de défunts, d'adorer les fictions de la 2. Donc il y a vraiment, honnêtement, on peut pas... Le village préféré des Français, j'adore. Le monument préféré des Français, j'adore. Donc on ne peut pas... Ça, c'est un... Qui est diffusé sur France Télévisions, c'est un reproche, voilà, c'est un reproche que je refuse parce que je pense profondément qu'il est faux. Les autres ont qu'à faire des innovations comme M6, j'en parlerai exactement de la même façon. Et puisqu'on parle de Cyril Hanouna, vous avez récemment déclaré dans les colonnes du Monde qu'il était un génie. C'est comme ça que vous le qualifiez. En quoi est-il ce J'ai dit qu'il avait... Je signale d'ailleurs que Le Monde a titré là-dessus comme n'importe quel magazine People. Et je remercie la journaliste qui a fait un papier et qui, surprenamment, respectait absolument tout ce que j'avais dit. Un apéro, c'est assez rare pour être noté. Mais en revanche, oui, il a une forme de génie. Regardez, les gens dont on parle à l'heure actuelle, les Camille Combal, les Chameroy, combien de Catman, combien de Boudère, combien de personnes, Damien Canivet, combien de personnes il a su faire émerger. Et après, c'est la gestion de la vie. Il y a des gens qui partent ailleurs, ils l'apprécient ou pas. Il y a des gens dont il peut légitimement penser qu'ils l'ont trahi. Il y a des gens qui faisaient juste leur plan de carrière. Donc après, c'est la vie.
la vie des médias, la vie des gens, mais oui, bien sûr qu'il a. Et puis, surtout, il a des vraies fulgurances. Moi, le nombre de fous rires que j'ai pris, qui n'ont pas été remarqués par mes camarades, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais j'écoute vraiment. Pas seulement pour attendre que la personne arrête de parler pour placer mon truc. Il a des fois des fulgurances qui sont, c'est ça, la forme de génie, qui sont spectaculaires. Donc, en ça, oui. Bien sûr, et il y a un Nagui à ça. Alors, Arthur, ça va déplaire à Cyril que je dis ça, Arthur peut avoir ça, mais il n'a pas le même débit. Arthur, il a un débit beaucoup plus calme. Donc, avant qu'on se rende compte qu'il a dit quelque chose d'intéressant, il faut un petit peu plus de temps. Et moi, dans The Wheel, il m'amuse beaucoup. Il m'amuse beaucoup. Donc moi, comme j'écoute tout, je suis forcément amenée à me nuancer parce que je ne juge rien par principe. En revanche, après, je mets des barres dans des cases. Hein. C'est vrai que de par votre métier, vous connaissez énormément d'animateurs, d'animatrices, de journalistes. Je les ai eus à l'usure. C'est ça, et puis de toutes les générations aussi. Alors ça, c'est l'avantage. Est-ce que vous êtes amis avec des personnalités? Est-ce qu'on a des amis d'ailleurs dans ce métier? Oui, je pense que moi, j'ai été très amie avec Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue. Que j'ai vraiment profondément aimé, et je souffre régulièrement d'en entendre parler comme j'en entends parler, parce que les défauts qu'on met en exergue, en évidence, ils existent vraiment. Le côté tyrannique, mais alors non, le côté sous addiction. Ah oui. Mais c'est quelqu'un qui avait une capacité d'admiration. Je vous signale qu'il a quand même mis en place sur le groupe M6 un mec qui s'appelle Stéphane Plaza. C'est vrai. Oui, c'est lui qui l'a repéré. Mais oui. Avec Réservoir Prod, ça. Et les gens étaient contre en disant mais ce mec, il a rien de précis. L'émission va se planter et tout. Mais non, Jean-Luc me disait tu vas voir ce mec, il est totalement atypique. Il a vraiment quelque chose qui va durer des décennies. Et il a eu raison. Et ben il a eu raison. Ouais. Comme M6 avait misé sur un mec qui s'appelle Mac Lesguy, alors qui est, malgré ses lunettes, moins voyant, mais on disait, non mais attends, mais Mac Lesguy, Mac Lesguy, ça va faire plus de 30 ans. C'est je crois, l'émission la plus ancienne du groupe M6. Hein, c'est la plus ancienne du groupe, avec peut-être l'émission de Chapat sur les voitures. Alors, je remarque moins, parce que moi, je n'ai pas le permis, donc les voitures, je m'en fous, même si j'aime Chapat. Mais non, c'est des cas. Pékin Express commence à compter aussi. Hein, oui, mais ça s'est arrêté aussi, Pékin Express. Vous rigolez ou quoi? Ça s'était arrêté pendant un moment. Non, ça a bien repris. Ça a bien repris. D'ailleurs, je signale que vous allez participer. Je suis toujours partante pour le faire avec mon fils. Vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait, Isabelle. Oui, mais j'aime bien me vautrer 2 fois. Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez des ennemis dans ce métier? Des gens de... Oui. Thierry Moreau, déjà. Ah, Thierry Moreau, c'est un ennemi? Ah bon? C'est lui qui a dit qu'on était ennemis. Ah oui. Moi, je ne savais pas. Je l'ai appris en l'écoutant. Mais c'est parti d'où, cette histoire? Je ne sais pas. Alors, pour des raisons confuses que j'ignore, il doit me trouver réac, alors que tout le monde peut avoir la clé de notre appartement si on me le demande. Alors, si être réac, oui, c'est parce que je suis catho, alors je dois être réac, ça doit être ça. Donc c'est très étrange. Il m'a demandé un jour un service qu'il est persuadé que je ne l'ai pas rendu. Si, je l'ai rendu, mais c'est ma direction qui n'a pas donné suite. Il voulait faire un truc sur RTL. Et c'est ma direction qui a dit, il y a déjà je ne sais pas combien de personnes. Il y avait Mathias Gürtler à ce moment-là, de Gala. Il y avait Laurent Marsic qui est depuis un certain temps aussi à RTL. Il y avait moi. Et donc mon patron a dit, il sait qu'il y a 3 personnes déjà. J'ai dit, mais oui, mais pour un magazine et tout. Et mon patron m'a dit, pour l'instant, il n'en est pas question. Et Thierry Moreau, on a déduit que je lui avais gravement manqué, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas. Et de même, il demande un service, je lui rends. Hein. C'est plus un malentendu entre vous, finalement, qu'une guerre. Alors, je m'en fous complètement, pour être franc. En revanche, il a dit du mal de moi à des gens à l'estime desquels je tiens. Ah, et ça vous a plus par exemple, Estelle Denis, je l'aime beaucoup. Ça me ferait suer qu'elle pense que ce que dit Thierry Moreau sur moi est vrai, bêtement. Voilà, ou des gens comme Stromae ou Vianney, que j'aime profondément. Ça me ferait de la peine qu'ils se disent « Ah bon, elle est comme ça, Isabelle Morini ?» Ben non, elle n'est pas comme ça, Isabelle Morini-Bosc. Ouais, vous n'avez pas envie que cette réputation-là vous colle à la peau? Ben non, oui, parce que j'ai une tête de méchante. Et plus ça va, plus j'ai une tête de méchante. C'est le rouge, ça, Isabelle, on vous l'a dit au début. Je ne suis tellement pas. C'est la couleur du diable, ça, Isabelle. Bon, Isabelle, on voulait vous poser cette question-là aussi. On parle beaucoup de réforme des retraites en ce moment. Est-ce que vous avez l'intention de prendre la vôtre? Est-ce qu'un jour, vous disparaîtrez des écrans radars de la télévision? Ça m'a été demandé par un confrère à vous qui est aussi brun que vous êtes blond. Ah, d'accord, ok. Voilà, sur C8. Et je lui dis, c'est les autres qui m'en parlent. Hein. Moi, j'en parle pas du tout. Et alors, nous, on a une chroniqueuse sur RTL qui a fait une chronique disant que si on était positif, si on fréquentait des gens de tous âges et si on ne pensait pas à son âge, voire si on trichait un peu sur son âge, eh ben on avait toutes les chances de finir très vieux. Donc moi je pense que je vais finir à 150 ans. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Comme Michel Drucker. Et c'est pas moi qui partirai à la retraite. C'est ma direction qui me mettra à la retraite. Alors j'espère, comme j'aime profondément ma direction,
aussi bien Nicolas Taverneau que Régis Ravanas. J'espère qu'ils le feront avec affection. Je leur dis souvent, un jour vous me foutrez dehors, j'espère que vous le ferez avec affection. Voilà. Dès que j'arrive avec un déambulateur, c'est fini. Hein. Pourquoi il n'y a pas les accès handicapés, M6? C'est des ascenseurs quand même, Isabelle. Oui. On verra ça. On vous garde, Isabelle, encore quelques instants pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière, Isabelle? Le prochain. Non, mon meilleur souvenir de carrière, c'est peut-être un... Oh, j'en ai plein. Le doc que j'ai fait pour TF1 sur Madame Claude. Alors ça, pour le coup, un 52 minutes suivi par 7 millions de téléspectateurs après de minuit. Ah, Madame Claude, ça parle à tout le monde aussi. Qui est Madame Claude? Dites-nous, qui est Madame Claude, la plus célèbre mère maquerelle de France, qui m'a dit un jour, à la caisse, vous m'auriez rapporté de l'or. J'étais très vexée. J'ai dit, comme fille, j'aurais pu éventuellement vous rapporter de l'argent. S'il y a un enjeu, je peux faire des efforts. Et alors, s'il y a un domaine où j'aurais rien pu rapporter, c'est bien la caisse. J'ai jamais su compter. Pour faire 8 plus 7, je suis obligée de faire 8, 9, 10, 11, 12. C'est pour ça que je me suis mariée au départ. Vous n'êtes pas derrière le tiroir caisse, quoi. Ah, mais non, sûrement pas. La seule fois où les parents de mon mari, qui sont commerçants, m'ont mise à la caisse, si j'ose dire, ils ont perdu de l'argent et mon mari m'a prudemment retiré du magasin. Ça, c'est votre côté kleptomane, ça aussi. Une dernière. Allez, une dernière, très rapide, votre pire souvenir de carrière, s'il y en a un? Mon pire souvenir de carrière, oh là là, il y en a plein. Le jour où à l'antenne, on a annoncé la mort de quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de très sympathique, et je ne peux même pas vous dire qui parce que j'ai oublié. Mais je me souviens avoir oublié que le rouge était mis et avoir dit, ouais, c'était quand même une foutue garce. Ah, bon, ça c'est fait. Et là, Dieu merci, il y avait du bruit et les gens étaient tellement sidérés qu'ils se sont dit, on a du mal comprendre. Et comme c'était avant tous les réseaux sociaux, ils n'ont pas pu réécouter à l'infini. Je vous coupe, Isabelle, c'est passionnant. On aurait pu faire 2 émissions avec vous. Merci d'être venue. Je rappelle qu'on vous écoute tous les matins sur RTL. Et puis à la rentrée, aux côtés de Cyril Hanouna, dans une émission, on ne sait pas encore laquelle. On surveillera ça de près. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro avec un cuisinier. Oui, Vincent Ferniaud qui présente sur Public Sénat Manger, c'est voter. On lui posera la question pourquoi. On vous souhaite un très bon week-end et une bonne soirée.